nous sommes avec M. Gratien Giguère, Oui. qui est natif de Saint-Joseph Oui. et résident depuis toujours. Je suis toujours, oui. Vous avez travaillé pour... Québec, pour Québec central jusqu'en 1960, de 60 à 60 et à 90 à Québec Téléphone. Puis là, j'ai pris ma retraite en fin 90, début 91. Et depuis ce temps-là, vous avez donné à votre passion? Ma passion, c'est de la sculpture animalière, la sculpture de la faune ailée. Au début, en 1970, j'ai commencé à faire de la sculpture un peu au couteau, là. Des personnages comme ça, là, puis des petits animaux. Puis en 90, c'était la faune ailée. J'ai été suivre un cours avec M. Fernand Gosselin de Beauport. Lui il avait étudié avec Jim Sprinkle des États-Unis, la sculpture et la peinture. Et la première année, c'était un cours de 30 heures de sculpture. Moi, la sculpture, j'étais déjà assez bon. Oui. C'était surtout pour savoir comme les bons outils, puis la technique, un peu la technique, puis où me procurer le matériel, parce qu'il fallait faire venir tout des États-Unis. En ce temps-là, on ne trouvait rien ici au Québec. Puis la deuxième année, ça a été le cours de peinture à l'acrylique. J'avais jamais travaillé à l'acrylique, j'avais toujours travaillé à la peinture à l'huile. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai fait du tableau. Puis là, je me suis mis à l'ouvrage. Oui, puis là, vous parliez tout à l'heure du petit couteau ici, mais depuis... en quelle année vous avez commencé, vous m'avez dit? En 70. Depuis 1970, les outils doivent avoir un petit peu évolué? Oui, ben, pour la sculpture, c'est un peu ces couteaux-là, les gouffres, je ne prends pas tellement. Puis ensuite de ça, ben, dans l'avenir, vu qu'on sculpte, on va faire une pièce devant vous autres, là. Je vais expliquer ça. Là. Vous allez avoir plus l'occasion de voir les outils que vous voir utilisez les outils, maintenant. Puis les outils électriques, puis ensuite la pyrogravure, puis on va tout expliquer ça. Avec tout ce travail-là, avez-vous eu l'occasion de faire des concours, des compétitions? Oui, en 1997, j'ai commencé à faire de... Mon fils m'a amené à la compétition à Montréal en 1997 au Festival international de la sculpture sur bois. Ça a été ma première compétition. C'est une compétition internationale? Internationale, oui. Il y avait des gens de partout dans le monde? Oui, pas mal, oui. Ah, c'est le fun. Mais la plus grosse, c'était la même année, en 97, j'ai commencé à aller au championnat du monde. OK. Ça, c'est la plus grosse compétition au monde. Là. Ah oui, est-ce qu'il y a beaucoup de participants? Ça aurait l'air, c'est environ 2000 sculpteurs à grandeur du monde qui venaient là. Mon Dieu, c'était à quel endroit? Ocean City, Maryland. Au Maryland? Oui. Est-ce que c'est la plus grosse compétition à laquelle vous avez participé? Oui, c'est la plus grosse compétition. J'ai participé 6 ans. 6 ans de temps? Oui. Dans mes 6 ans, j'ai 25 de mes pièces qui ont rapporté des prix. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, j'imagine que pour participer à des concours comme ça, il doit y avoir des critères assez élevés, assez pointus. Oui, normalement, il faut que la sculpture... On a seulement que les yeux qu'on a le droit d'acheter. Ah ouais? Puis moi, je compétitionnais dans des aplats flottants. C'est-à-dire qu'il fallait que le canard flotte à la bonne hauteur. Dans un bassin d'eau? Dans un bassin d'eau, oui. Mon Dieu. Ouais. Ensuite, j'ai participé dans la classe miniature. Miniature, ça veut dire que c'est un oiseau, demi de la grandeur nature. OK. Ouais. Ça, c'est pareil. Seulement que les yeux qu'on a le droit d'acheter. Tout le reste, il faut faire nous autres mêmes. Les branches, c'est tout en métal. Les feuilles, les branches, c'est du métal. Le socle, ben, c'est du bois, différents bois. Ça c'est miniature, ça c'est grandeur nature, ceux-là. Ça c'est miniature aussi, comme l'autre. Celui-là c'est grandeur nature. Ça c'est une autre classe. Et cette pièce-là, c'est grandeur nature? Oui, ça c'est les oiseaux, les canards, ouais, c'est toute grandeur nature, celui-là. Est-ce qu'il y a d'autres critères comme la taille des ailes, la couleur? C'est les couleurs, ouais, c'est le peindre. Les peindre, c'est ça qui est le plus difficile. Il faut avoir vraiment les bonnes couleurs, puis les jeux, ils regardent voir si on a la bonne largeur des plumes. Ah oui, aussi, c'est vraiment... c'est vraiment... les juges avec leurs galons, puis... c'est des connaisseurs. Ah oui, c'est vrai. Puis le plus beau prix que vous avez remporté dans ces compétitions-là, la meilleure position? Ah, j'ai eu des premières places. Comme celui-là, celui-là ici, j'ai remporté première place de race.
Après ça, c'est la première catégorie. Ça veut dire que j'étais dans les finalistes les 3 derniers. Là. Il y a toujours premier, deuxième, troisième. J'étais dans les finalistes, dans les 3 premiers. J'étais le deuxième. Ah oui, puis j'imagine que comme là, il y a miniature, il y a canard. Est-ce qu'il y a d'autres catégories? Ah oui, il y a plusieurs. Il y a tous les oiseaux chanteurs, il y a les oiseaux de proie. Ah oui? Ouais, il y a plusieurs catégories. Ensuite, il y a des oiseaux. Il y a une autre catégorie, comme ici, là. Celui-là, on appelle ça lisse. Il n'y a pas de travail de plumes. C'est seulement comme, on dirait presque... Dessiné? Les plumes sont dessinées? Non, c'est peint quand même, mais l'oiseau, il n'y a pas de travail de plumes comme celui-là. La différence. Là, ouais. OK, c'est que le détail de chaque plume est peint. Est peint, oui. Okay. C'est la même chose. La peinture de celui-là ou celui-là, c'est la même chose, excepté que lui, les plumes sont toutes sculptées, vous voyez. Donc, le travail de sculpture que ça nécessite est beaucoup plus important et plus difficile à réaliser, ce genre de... 3 fois plus d'ouvrage, celui-là, que celui-ci. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est tout pyrogravé. Ah oui. Là, je vais vous montrer ça là, plus tard, là, dans la sculpture que je vais faire, là. Oui, alors, c'est quoi la prochaine sculpture que vous comptez faire? La prochaine sculpture que je vais faire, ça va être probablement un petit garrot comme ça. Un petit garrot, c'est lequel? Excusez-moi. Celui-là, du bout, là. Ok, oui. Je prétends que ça va être ça. Le petit garrot ou une filigule, une petite filigule ou un petit filigule. Ils les appellent filigule aujourd'hui. C'est un petit morillon. Un petit morillon. Ça doit être un ou deux. Puis Michel va filmer tout le long différentes étapes à mesure que je vais le sculpter. Okay, il va venir ici, là, admettons, le commencement, dans 2 jours après, il reviendra sculpter à l'endroit où je serai rendu pour présenter environ tout le processus. Tout le processus de la construction, la sculpture, puis après la peinture. Et combien de temps tout ça va prendre monter cette... Ah, probablement, c'est un canard, si c'est un petit garrot, c'est environ 75, 80, 90 heures d'ouvrage, ça serait à peu près 3 semaines, durant 3 semaines. Là. Je vais sculpter durant 3 semaines environ. Alors, pour réaliser ces belles pièces, est-ce que vous utilisez seulement du bois ou est-ce que vous utilisez d'autres matériaux? Oui, naturellement l'oiseau comme celui-ci, c'est l'oiseau est en bois. Les pattes, c'est fait en métal. Le métal, c'est fait avec tous des petits tubes de cuivre comme ça. Là. OK. Différents cuivres. Ensuite de ça, j'emploie des... Comme j'ai travaillé avec Québec Téléphone, je me suis gardé... vous êtes bien grillé en fil, comme on pourrait dire. Oui, moi, je faisais les joints sur les câbles de téléphonique, comme ça. Alors, je me suis gardé du fil de toutes différentes grosseurs, de différents gauges. Quand tu arrives pour faire des fois des petites branches tout petites, ou bien surtout pour les pattes des oiseaux. Je me sers de ça. Puis ça ici, c'est le métal, c'est les feuilles de métal de cuivre pour faire les feuilles comme ça ici. Là. Et toutes les feuilles ici, le détail qu'on voit... C'est tout travaillé, oui, c'est travaillé. Puis là après ça, les peindre, je peins ça au airbrush. OK, et puis les petits tubes comme ça, est-ce que vous les chauffez pour les travailler? Non. Pour les souder. Pour les souder, OK. Ouais. Ah, j'imagine, comme ici, on voit la tige avec... Ça doit être une fleur qui va aller au bout de ça ici. OK, la fleur, vous allez la sculpter aussi en métal? Oui, en métal, oui. Donc, des fois, je vais les faire en bois même. Les fleurs en bois? Oui. Ça doit être... mais au niveau de... J'en ai pas ici, là, présentement, parce que j'en ai à la maison, j'ai des oiseaux qui sont faits sur des brins de foin, un genre de mille, puis la partie du mille, c'est tout en bois. Puis donc, j'imagine que vous l'insérez au bout du petit tuyau. Puis ici, là, on en voit une, c'était une petite perlerie grise. Je m'en sers, là, juste après peindre, je m'en sers pour les couleurs, pour prendre mes couleurs, trouver mes couleurs, pour peindre, essayer de peindre. Ça commence à se ressembler un peu. Ça, c'est un animal naturalisé. C'est un animal, c'est un oiseau naturalisé. Celui-là, c'est en bois. Ça commence à se... là, j'en ai encore pour une semaine à peindre, sûrement. Sûrement, mais ça doit être difficile de reproduire la subtilité. Ah, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais donc, vous n'avez pas juste des modèles de photos, là. Vous avez des fois aussi oui, c'est souvent, c'est ça que... quand on vient pour peindre, c'est d'avoir des oiseaux naturalisés. C'est ça
C'est l'idéal. L'idéal, vous l'avez On ne les a pas toujours. Vous l'avez en 3D dans ce temps-là. Oui, en 3D. C'est surtout pour la couleur. OK. Ouais. Puis sinon, vous n'avez pas été tenté des fois par des petits animaux comme des petits écureuils ou donc des petits oiseaux, ou c'est vraiment les oiseaux? Ah, j'en ai assez de faire des oiseaux. Vous avez limité votre champ d'expertise. Ouais. Ben, au début, je faisais des petits oiseaux, toutes sortes des personnages, puis des petits animaux comme ça. Mais là... vous avez développé votre expertise avec l'oiseau, puis c'est là que vous avez le plus de plaisir. Oui, oui. Ça... Et puis, est-ce que c'est possible de voir certaines de vos pièces dans des musées ou des expositions? Dans les expositions, oui, je vois peut-être... j'expose plus souvent, là, mais je vais en avoir une à Vallée-Jonction dans le mois de décembre, je pense. Là. Peut-être que je vais exposer là. Puis... Mais les expositions, là, je commence à prendre de l'âge. Puis ensuite de ça, on brise des pièces à chaque fois. Le transport. Le transport, à chaque fois, je brise. L'année dernière, je suis allé, puis j'ai brisé 2 pièces. Puis, donc la meilleure manière de les voir, c'est de venir. C'est chez moi. Ouais. Et donc si on veut s'en procurer, c'est également de m'appeler par téléphone. Vous allez avoir la carte et va apparaître sur le film. Là. Et puis les gens prendront un rendez-vous avec vous. Ils prennent un rendez-vous, puis ils viennent chez moi. J'imagine que vous avez beaucoup plus de pièces que... Oui, j'ai plus de pièces, oui. Vous devez quand même d'avoir quelques dizaines à la maison. Ah, oui, il doit en avoir une cinquantaine, certains. Okay. Les gens, s'ils veulent voir des canards et des oiseaux, ils vont être servis. Oui, c'est la meilleure place. Ben, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.